Tes pensées ont créé la prison mentale dans laquelle tu te trouves actuellement. Et pour en sortir, tu essayes de construire un tas de clés dans ta tête. Clé numéro un, clé numéro 2, clé numéro 3. Rien ne fonctionne. Donc tu penses encore plus et encore plus. Et au final, tu n'agis pas. Tout ce qu'il t'aurait fallu, et ça tu ne le sais pas, mais c'est juste de frapper cette putain de cage avec ta tête jusqu'à ce qu'elle te détruise d'elle-même. Salut à tous les frérots, c'est Tim. Tim n'en a rien à battre. C'est important de le rappeler encore et toujours. J'ai décidé d'enchaîner les masterclass jusqu'à la fin de cette putain de chaîne. La fin est indéterminée, bien heureusement, ne vous en faites pas. Donc abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. Et je vous dis ça pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai été dans cet enfer de trop réfléchir, de trop me mettre de la pression sur les épaules. Punaise, je veux monter ma chaîne YouTube, je veux parler de sujets qui me plaisent. Comment je peux faire? Est-ce qu'il faut que je fasse des vidéos? Est-ce qu'il faut que je fasse des formats podcast? Est-ce que... Ta gueule! Fais, c'est tout ce qu'on te demande, bordel! Alors, c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Et n'oublie pas aussi, très important au passage, avant qu'on commence, de télécharger le guide Discipline éternelle. Si tu en as marre d'être une merde, si tu sais que tu as du potentiel en toi mais que tu n'arrives pas à accomplir ce potentiel, on est en 2026, il serait peut-être temps de commencer à se réveiller. Mais tu n'as pas de système, tu ne sais pas par où commencer, tu es dans le flou complet. Eh bien, tu vas dans la description, il y a un code. Rien à battre, tout collé. Tu mets ce code au checkout du lien dans la description et tu auras le livre gratuitement. D'accord? Tout ce que j'attends de toi, c'est un feedback. Attention, l'offre est limitée dans le temps. Je peux décider à tout moment de la retirer et tu devras payer le guide au prix fort. C'est comme ça, mais même le prix du guide vaut 100 fois l'investissement, voire même 1 million de fois l'investissement que tu vas récupérer à la fin. Donc, tu es gagnant quoi qu'il en soit, mais là, tu es 100% gagnant si tu y vas tout de suite et maintenant. Maintenant que j'ai fait ma réclame, on va pouvoir commencer. Tu sais que tu as du potentiel. Tu as de bonnes idées, les gens t'ont toujours vu comme quelqu'un étant intelligent, mais tu n'as jamais su t'accomplir. Et ça, c'est parce que tu es sûrement ce qu'on appelle un overthinker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un overthinker? En français, c'est un mec qui réfléchit trop. C'est un mec qui va beaucoup potasser dans sa tête en essayant de faire des planifications, etc., mais qui ne va jamais se mettre à l'action. Et ça peut te pourrir la vie pendant des années. Je t'en parle parce que ça m'a pourri la vie pendant des années. Maintenant, si tu te demandes si tu en es un, bien écoute, c'est très simple. Il y a 5 signes qui ne trompent pas et je vais te les dire tout de suite. Le premier, c'est que tu planifies trop. Alors, je vais te donner un exemple tout con. J'avais un frérot à l'époque, hein, mon frérot James, qui est déjà passé sur la chaîne Rien à battre. Il passait ses journées, on allait au Starbucks se poser pour bosser, etc. Il passait ses journées à créer des tableaux, à créer des systèmes, à créer des notions. Donc il avait un notion pour le brossage de dents. Il avait un système pour les habits qu'il allait mettre dans la semaine. Il avait un système... Et en fait, à chaque fois qu'il terminait de créer ses systèmes, il les retravaillait. Puis il les retravaillait. Puis il les retravaillait. Et en fait, à un moment donné, il me dit, gros, regarde comment je suis productif de ouf aujourd'hui. J'ai fait tel système, j'ai travaillé sur tel truc, tel truc, tel truc. Et là, je lui ai posé une question. Et je pense qu'il va écouter le podcast, frérot, je t'aime. Et il a énormément changé là-dessus. Et ça va mettre à son crédit. Mais à l'époque, il était beaucoup comme ça. Et à un moment donné, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais frérot, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte, toute cette planification? D'accord, tu as l'impression d'être productif, mais au final, tu n'as pas avancé d'un pouce. Je donne beaucoup cet exemple dans la chaîne, c'est une métaphore que j'adore. C'est, tu peux très bien aller dehors, à Paris, te mettre au pied de la tour Eiffel, et te mettre à essayer de la pousser pendant la journée entière. Mais de toutes tes forces, hein, tu y vas, tu donnes absolument tout ce que tu as. Tu vas te rendre compte qu'à la fin de la journée, tu seras épuisé. Mais est-ce que ça t'aura avancé à quelque chose, putain? Rien du tout. Et c'est un peu pareil quand tu es addict à la planification. Tu sors un Notion avec absolument tout de près dedans, il y a tout qui est fait, puis tu retravailles ton système, et puis tu retravailles ton système, tu crées un système pour absolument tout, et au final ta vie reste au même point. Pourquoi? Parce qu'en fait tu confonds résultat, donc la dopamine que te donne la planification, en te donnant cette récompense que tu crois être bénéfique pour toi alors qu'elle t'a avancé à rien, avec
la récompense de l'action qui va te mener à un résultat. Je te donne un exemple parce que c'est un peu tricky là ce que je viens de dire, je m'en rends compte là maintenant. Mais exemple tout con que je te donne là. Quand tu vas à la salle, même ne serait-ce que pour 30 minutes et que tu y vas entre 3 et 5 fois par semaine, tu sais très bien que chaque entraînement que tu fais va avoir un résultat sur ton corps, progressivement, étape par étape. Même si ça a duré que 30 minutes. Alors que le mec qui va créer un programme de musculation et qui va le peaufiner, le peaufiner, le peaufiner, qui va tester une fois, puis qui va repeaufiner, 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 à la fin des 6 mois, il n'aura pas avancé d'un pouce. Pourtant, pendant les 6 mois, il aura eu l'impression d'avoir avancé de dingue. C'est comme ces gens qui arrêtent de travailler pour lancer leur entreprise. J'y reviens là, dans la suite du podcast. Ces gens-là vont participer à des meet-up, ils vont rencontrer des entrepreneurs, ils vont tenter différentes idées, etc., etc. Et au final, ils vont jamais avancer. Ils vont consommer des formations, etc. Et à la fin des 6 mois, ils n'auront rien fait. Ils n'auront pas vendu le moindre produit. Et donc, ça fait partie un petit peu de cette histoire de trop planifier. En fait, tu es accro à la dopamine que la planification t'offre, plutôt qu'être accro à l'action qui peut te mener à des résultats, donc l'action directe. Et c'est peut-être même aujourd'hui un signe que tu essayes d'éviter les actions que tu devrais vraiment faire. Et ça, il faut vraiment que tu te poses la question. Qu'est-ce que je cherche à éviter quand tu te retrouves à être dans la surplanification? Moi, je ne suis pas dans ta tête. Je ne peux pas te dire ce que tu essayes d'éviter. Mais toi, tu le sais. Et dès lors que tu vas te poser la question, quelque chose de magique va se passer, c'est que la réponse va venir d'elle-même. Donc ça, premier signe, tu planifies trop et tu es accro à la planification. Le second signe, tu fais 78 scénarios d'une situation qui n'a jamais eu lieu dans ta tête. Je vais te donner un exemple. Je reviens sur l'entreprise, hein, sur la création d'entreprise. Je connais un mec qui a décidé de monter son entreprise. D'accord? Il a décidé de créer une application mobile. Et ça date d'il y a un peu plus de 10 ans. Et ce mec-là, mais quand je te dis que c'était un putain de paranoïaque, c'était un putain de paranoïaque. Le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a déposé son logo à l'INPI de peur de se le faire voler. Il a créé un truc pas dingue. Peu importe, on s'en fout, les goûts et les couleurs, c'est chacun. Hein. Mais le logo était vraiment pas ouf. Il est allé le déposer à l'INPI en se disant « Putain, j'ai peur de me le faire voler ». À chaque fois qu'il voulait parler de son projet à quelqu'un qui voulait potentiellement s'y intéresser ou autre, il voulait faire signer un accord de non-divulgation. D'accord? C'est pour te dire la folie du type. Il a payé un développeur plus de 1000 euros pour obfusquer son code. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obfuscation de code? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rendre un programme illisible. Alors qu'en fait, il suffisait juste de faire 2-3 tweaks pour faire en sorte que le code ne puisse pas être lu. Mais bon, ça, il ne le savait pas. Il a codé absolument toutes les fonctionnalités possibles et imaginables en 2 ans. Donc, il a mis 2 ans à développer son application en secret, sans en parler à personne, de peur que les gens n'aiment pas son application. Et dès qu'il a sorti son application en se disant « ça y est, c'est l'heure de la récolte », ça a floppé. Le mec a passé 2 années de sa vie à se faire des scénarios où il allait se faire voler son idée par des gens. Donc il faisait signer des accords de non-divulgation. Il a passé 2 ans à se dire qu'il allait peut-être se faire voler ses logos, se faire voler l'idée. Moi j'aime bien quand il y a des gens qui viennent me voir, t'as pas peur de te faire voler ton idée? Mais connard, on s'en bat les couilles, toutes les idées ont déjà été testées. Le mec qui vient me voir et qui me dit Tim, j'ai eu l'idée du siècle. Et tu sais quoi? Personne l'a eu avant moi. Crois-moi que c'est sûr que c'est une idée de merde. Tout le monde a eu les idées. Si tu ne la vois pas aujourd'hui sortir du lot, c'est que ça ne marche pas généralement. Donc ça, vraiment, c'est un truc que tu dois retenir. Bref, le mec a passé 2 années à flipper de se faire voler son image, de se faire voler son code. Il a demandé une obfuscation du code à un développeur. Il a passé 2 années à coder des fonctionnalités qu'il jugeait importantes dans son application sans même demander au marché si ça les intéressait ou non. Il n'a pas parlé à une seule personne de son marché. Et il sort l'appli, ça floppe complètement. Il a perdu 2 années de sa putain de vie. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a fait 78 scénarios. Il s'est vu se faire voler, il s'est vu machin. Alors que, en fait, rien ne s'est passé. Donc, si tu t'es reconnu là dans ce que je suis en train de dire, c'est un signe qui montre que c'est pas bon pour toi, frérot. Tu réfléchis peut-être un peu trop. Troisième signe, tu veux que chaque décision soit la bonne. Donc, dans le doute, t'en prends aucune.
Et ça m'est beaucoup arrivé avec la chaîne Rien à battre pendant les. Bah, tu sais que la chaîne existe depuis plus de 5 ans maintenant. Elle a eu son anniversaire en novembre dernier. Et d'ailleurs, j'ai écrit Discipline éternelle aussi, notamment pour fêter l'anniversaire de Rien à battre, les 5 ans. Tu veux que chaque décision soit la bonne, donc t'en prends aucune. Ben, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, j'avais tellement d'idées de podcasts sur la chaîne Rien à battre que je me disais, ah putain, fais chier, parce que en vrai, cette vidéo ou ce podcast, j'ai tel truc, tel truc, tel truc à dire, et j'ai peur de mal m'y prendre. J'ai peur de mal m'y prendre. Et en fait, quand je me suis dit ça, je me suis mis une barrière, je me suis mis un frein qui m'a empêché de le faire. Tu vois l'idée? Et ça, c'est terrible. Parce que la pire chose, ce n'est pas d'échouer dans un projet, ce n'est pas de flopper une vidéo, ce n'est pas de rater un abordage. La pire chose qui puisse arriver, c'est de ne pas l'avoir fait. C'est la pire chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me soigne là-dessus, hein. Je me soigne énormément. Je sors des vidéos, je tente des choses. Et même en règle générale, quand je lance des bises, bon, ça, j'ai jamais vraiment eu de mal avec les bises. J'ai toujours lancé des trucs qui ont foiré, qui sont tombés par terre ou qui ont marché, dans certains cas. Mais c'est rare, c'est des anomalies. Euh, voilà, si tu te retrouves dans cette situation-là, bon, c'est chaud. Quatrième signe, tu cherches toujours le moment parfait pour commencer. Et ben, il vient jamais ce bon moment. Par exemple, je discutais avec un frérot qui m'expliquait, ben, je lui disais du coup, qu'est-ce que tu comptes faire de ton année? Ah ben cette année, sûr et certain, je me lance je me lance dans la muscu, je vais me donner à fond, et puis comme ça, moi j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai un physique qui soit stylé. Ok, parfait. Le mec, je le revois 6 mois plus tard, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, il n'a pas l'air d'aller au sport, quoi que ce soit. Je lui demande, je lui dis, mais du coup, t'as commencé ton programme? Comment ça se passe? Ah non, gros, là, j'ai essayé plusieurs programmes, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Donc là, j'ai pris un peu de recul, je vais attendre de voir, je suis en train de préparer un nouveau programme. Et puis après, je vais retenter. Je sais que ça peut paraître dingue, hein. Rien que de le dire, ça me semble fou. Et d'ailleurs, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit non, non, franchement, j'ai pas envie d'aller à la salle, j'ai peur de faire n'importe quoi, je veux vraiment être sûr que je fais la bonne chose, que je me lance dans le bon truc, etc. Et en fait, du coup, il ne se lance jamais. Un autre exemple, dans l'abordage. Par exemple, une meuf, t'arrives en boîte de nuit, elle est là, elle est magnifique, c'est une bombe atomique. Tu te dis, écoute, c'est quoi, je vais attendre le bon moment. Dès que je sens qu'elle me regarde, qu'elle est là, qu'elle m'a passé la soirée à me regarder, j'y vais, j'attaque. Sauf qu'en fait, tu n'y vas jamais. Le bon moment n'arrive pas. Et au final, tu ne fais rien. Pareil dans l'entrepreneuriat. J'attends la bonne formation pour me lancer. Là, j'ai testé la formation de Yomi Denzel. Je sais pas, je suis pas sûr. Attends, je vais quand même attendre la formation d'Oussama Hamar. Ah, je vais attendre la formation de je ne sais qui. Et en fait, t'attends, t'attends, t'attends. Alors que demain n'existe pas, putain de merde. T'as aucune garantie d'être encore là demain. Et donc, tu auras passé ta vie à rêver d'un futur parfait qui n'est jamais arrivé. T'as aucune garantie d'être encore là demain, frérot. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et enfin, le cinquième signe qui trompe pas là-dessus, que tu es un overthinker, c'est que tu te sens épuisé quotidiennement. Mentalement, ça va pas du tout. Tu as l'impression que tes journées passent extrêmement vite, alors que tu n'as pas avancé d'un pouce. Et ça, c'est parce que tu te retrouves avec de la paralysie décisionnelle. C'est le bordel dans ta tête. T'hésites entre tel truc, tel truc. Est-ce qu'il faut que je fasse mon sport? Est-ce qu'il faut que je fasse mon bise? Est-ce qu'il faut que je travaille sur tel truc, tel truc? Et au final, à force d'avoir trop de choix, tu ne choisis rien du tout. Et donc, le fait d'avoir trop de choix dans la gueule et le fait d'avoir trop à te décider tout au long de la journée, ça fait qu'au final, tu ne fais rien. Et ça t'épuise. On a une jauge de volonté qui démarre au début de chaque journée. Cette jauge de volonté elle peut être plus ou moins grosse selon si tu as bien dormi, bien mangé, etc. Ça, c'est important à le comprendre. Et en fait, cette jauge, elle baisse à chaque fois que tu dois prendre une décision. C'est pour ça que je ne fais que vous dire, notamment dans le système de discipline éternelle, dans le guide ultime, je ne fais que vous dire planifiez. Planifiez à l'avance et après, oubliez votre plan comme si vous l'aviez absorbé et faites ce que vous avez à faire comme des putains de singes. Réfléchissez pas. Eh bien, quand tu te fais trop réfléchir, tu vas te retrouver déjà à midi 13h avec plus aucun jus décisionnel et donc tu n'arriveras plus à prendre de décision et tu ne feras rien. Et ça montre, tout ça, ça montre que tu es un overthinker. Tu es un mec qui réfléchit trop. Qui, en fait, va se retrouver à
penser à absolument tous les scénarios qui feraient que ce qu'il va tenter, ça ne va pas marcher. Sur Twitter, j'étais tombé sur j'avais trouvé une carte qui expliquait en gros de 60 à 80 QI, ta vie ressemble à ça, de 80 à 100 de QI, ta vie ressemble à ça, etc., etc. Et en gros, ils expliquaient que le pire spot de l'intelligence se retrouvait entre 120 et 140. En fait, entre 120 et 140, tu es dans une sorte de désert horrible où tu es conscient de ce qu'il faudrait que tu fasses pour réussir, mais tu es tellement intelligent que tu vois dans ta tête tous les scénarios qui feraient que tout va foirer. Et c'est l'enfer insupportable que tu dois affronter au quotidien. C'est de te dire, j'ai envie de faire ce truc, et là tu penses à toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait foirer. Et du coup, tu ne le fais pas parce que tu te dis, là, laisse tomber, frère, ça va pas marcher. Et au-delà de 140, ben, tu es le maître du monde parce qu'en fait, tu n'as plus ces doutes-là. En fait, tu les as, mais tu te dis, fuck it, we ball, j'y vais, je m'en bats les couilles. Et en dessous de 120, tu as juste, entre 100 et 120, tu as juste je sais que j'ai du potentiel pour réfléchir, je sais que j'ai du potentiel pour réussir, et j'y vais. Et tu n'as pas les doutes qui viennent t'épuiser mentalement. Et donc, comment fait-on, et quelle est la clé finalement pour réussir? C'est de devenir un putain d'attardé mental. Un attardé mental qui ne réfléchit pas. Pourquoi? Ben, c'est très simple en vérité. Il y a trois raisons principales pour lesquelles tu veux devenir un putain d'attardé mental. La première raison, c'est que l'attardé mental jette ses merdes au mur et il voit ce qui colle. C'est ce que j'appelle, dans une image un peu moins dégueulasse, l'essai-erreur. En gros, c'est voir la vie comme un laboratoire, plutôt que comme une pièce remplie de porcelaine à ne pas casser. Quand tu marches dans la vie en te disant, punaise, si je prends la mauvaise décision, il va se passer ça, 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 ça. Ah punaise, il y a tellement de mauvaises décisions que je pourrais prendre, et donc tu ne fais rien, et donc tu as peur, tu vois, soit ah mais lui il va arrêter de me parler, ou je vais me faire rejeter, ou je vais me sentir blessé dans mon ego. Et en fait, tu réfléchis tellement que tu as l'impression d'être dans une pièce où tu es en train de marcher sur des œufs et tu dois faire très attention à ne pas casser un œuf parce que si tu casses un œuf, c'est fatal, il va t'arriver une dinguerie. Alors que l'attardé mental nique sa mère. L'attardé mental, il prend le caca, il y jette contre le mur. Et il en jette plein. Il en jette plein. Il teste des trucs. Exemple tout con, exemple tout bête. Un mec qui va lancer un business mais qui réfléchit trop, il va mettre 2 ans à lancer son business. Je te parlais du gars là, tu vois, avec son application. Lorsqu'il a échoué, il va pas se dire ah mais c'est juste que le marché n'était pas intéressé par cette idée et je me suis fait des films et ben c'est pas grave, je vais retenter ma chance une autre fois. Non non, lui va se dire je suis une merde, je savais que j'allais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, je laisse tomber. Au lieu, et là où l'attardé, lui, va faire plutôt le contraire, c'est que lui, il va tester un business le plus rapidement possible. Il va voir si ça fonctionne. Il va voir si déjà il y a de l'intérêt. Il va en parler aux gens à qui il a envie de vendre son truc. S'il voit qu'il y a de l'intérêt, il va construire une solution qui est une solution qui peut être rapide et qui règle le problème que les gens ont. Et ensuite, il la vend. Et si ça ne marche pas, que les gens ne l'achètent pas grave, il va retenter un autre truc. Puis il va retenter un autre truc. Puis il va retenter un autre truc. Si tu arrivais à voir la vie comme un putain de laboratoire plutôt que comme une pièce remplie de porcelaine, je te garantis que ta vie deviendrait extraordinaire. Il faut tester, 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 tester. N'ayez pas peur de tester de nouvelles approches. N'ayez pas peur d'aller parler à des femmes, de tenter d'y aller, d'y aller avec une certaine approche, ça ne fonctionne pas, tenter d'y aller avec une autre, ça ne fonctionne pas, tenter d'y aller avec une autre. N'ayez pas peur d'échouer, de tomber par terre, de vous relever encore et encore. Vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez tomber, vous allez vous relever. Mon ancien meilleur ami m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Quand j'ai créé le système de discipline éternelle, j'avais passé 10 années de ma vie à tenter des choses. J'avais tenté des systèmes, différents systèmes pour voir ce qui allait fonctionner pour moi. Et je lui en ai parlé de mon système de discipline éternelle. Je lui ai dit cette fois, je pense tenir quelque chose de bon. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais dessus. Et j'arrivais à tenir mes routines, etc. Il m'a dit cette phrase, il m'a dit, Tim,
T'as essayé plein de trucs. Qu'est-ce qui te dit que ça marchera cette fois? En mode, arrête tes conneries. Mais je l'ai regardé et je lui ai dit, mais tu as raison. Rien ne garantit que ça va marcher. Mais à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'abandonne. Je laisse tomber. Je fais plus rien. Je reste assis, je me mets en position fétale, je me mets en PLS et j'attends que le temps passe. Non. Tant que je suis en vie, il faut que j'essaye. Il faut que je fasse quelque chose. Putain de merde. Dieu m'a donné deux jambes, deux bras, un cerveau, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester immobile. Et donc, au final, je lui ai donné tort. 3 ans plus tard, c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Il n'y a que la comptabilité du temps qui me donnera raison, qui me donnera tort encore une fois. Eh bien, le temps m'a donné raison. 3 ans plus tard, le système de discipline éternelle que j'ai mis en place fonctionne comme un charme sur moi. J'arrive à tenir toutes les routines que je me suis fixées pour la première fois de ma vie pendant 3 ans. J'arrive à me fixer tous les objectifs, à atteindre tous les objectifs que je me suis fixés. J'arrive à devenir la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Et putain de merde, ça fait du bien d'avoir trouvé la bonne formule. Lien en description, encore une fois, je fais ma pub. Allez-y les gars, foncez. La seconde chose à comprendre, c'est que l'attardé s'en bat les couilles. L'attardé n'en a rien à battre. Il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Je veux vraiment que tu vois dans ta tête le putain de redneck. Le putain de paysan. Moi, je vais te raconter une histoire. J'avais 20 ans. Gros, j'avais une dégaine à 20 piges. J'étais maigre comme Jordi El Niño. J'avais des dents complètement éclatées. Je fais à peu près, enfin, je fais 1m75 à peu près. Et malgré tout, j'arrivais à serrer des nanas qui étaient incroyables. Tu sais pourquoi? Parce que j'allais aborder des meufs au max, je m'en battais les steaks. J'étais pas en train de me dire ah, mais je fais pas 1m95. Ah, j'ai pas de muscles. Ah, elle s'en fout des mecs de 20 ans. Ah, j'ai pas d'argent. J'avais pas une thune, hein. Je le précise, j'avais pas un rond. Malgré tout, j'allais aborder. Combien de fois je me suis fait rejeter? Je t'ai dit, à peu près 90% du temps, je me suis fait rejeter. Voire même peut-être 95% du temps. Et les 5% restants, ça marchait pour moi. C'était du bingo. C'était du bingo. Ça, on discutait, on avait un bon feeling, une bonne discussion. Parfois, elle me donnait pas son contact, d'autres fois, elle me donnait son contact. Parfois, il y avait un date au bout, parfois, il n'y en avait pas. Mais au final, bah les couilles. En fait, ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, et ça, c'est la troisième chose qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que l'attardé fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. C'est-à-dire que il n'est pas là à se dire, vu que j'ai pas tout ce que je devrais avoir pour être au maximum pour y arriver, eh bien, je vais pas le faire. Non, non, lui il se dit, écoute, c'est aujourd'hui ou jamais. Car l'attardé, ça c'est le troisième point, il vit au présent. Hier n'existe plus. Fous-toi ça dans le crâne. Hier n'existe plus. Il y a 1 heure, ça n'existe plus. Ça ne reviendra jamais. Demain n'existe pas. Dans 1 minute, dans 5 minutes, ça n'existe pas. L'attardé, il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Il pousse de la fonte parce qu'il en a envie. Il s'est dit, je vais le faire, j'y vais. Il va parler à cette bombe atomique. Ça va marcher, ça va pas marcher, mais il va retenter, 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 retenter. Puis au bout d'un moment, ça va marcher. Il va lui faire des gosses. Il tente sa chance dans ce business. Il tente, ça marche pas. Puis ça cartonne à un moment donné parce qu'il est tombé au bon endroit au bon moment. Il s'est créé sa propre chance. Et là, boum, boum, là il fait de l'oseille. Il gagne bien sa vie. Il a sa petite femme, il a ses gosses. Il vit heureux, il a tout le temps le sourire. Et il est bien. Il est reconnaissant. Et il n'a pas peur de paraître ridicule. Et c'est ce mec-là que beaucoup de gens vont voir dans la rue et vont dire eh, regardez cet attardé, ha ha ha. Oui, mais il est heureux. Oui, mais il agit, il vit. Il fait des erreurs, hein. Il fait des erreurs, il fait des trucs discutables parfois. Mais parce qu'il vit, putain. Et vous faites quoi? Vous avez peur de sortir dans la rue, en fait. Vous avez peur. Tu lis pas mal sur Twitter, le Twitter des conservateurs français. C'est des mecs qui ont peur de sortir dans la rue. Ah, mais si je sors, je vais me faire poignarder par Malmoud. Si je sors, je vais. Si je sors, je fais ça. Allez, de toute façon, les femmes, maintenant, elles aiment que les Arabes ou les Noirs. Mais putain, mais vos ancêtres auraient honte de vous si vous regardez aujourd'hui. Vos ancêtres auraient honte de vous.
Vous réfléchissez trop. Alors qu'il aurait juste fallu que tu sortes de chez toi, en fait. Et ça me rappelle ce même, peut-être que je suis en train de vous afficher là. Du mec qui dit: Oh Seigneur, est-ce encore une de tes longues épreuves? Et là, t'as Jésus-Christ qui lui répond: Mais t'as juste à sortir de chez toi. T'as juste à te laver, d'accord? À te laver, tu vois, pour pas puer, accessoirement. Mettre des habits qui correspondent à ta morphologie et à ton âge. Te faire beau. Hein, te faire une... Moi, je te dis, tu te fais une coupe, comment on appelle ça? La buzz cut, je crois. Peut-être que j'ai de la merde. En gros, tu te fais un joli petit dégradé mi-long, là. Tu te tailles la barbe et tu sors. Tu vas sur Meetup, tu te mets dans des groupes, tu rencontres des gens. Là, toi, tu sais, ton cerveau là, d'overthinker, il doit être en train de se dire: Putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, non, non. Gros, je te jure que c'est aussi simple que ça. Parce que, encore une fois, l'attardé ne réfléchit pas aux conséquences. Et c'est parfois bien de ne pas réfléchir aux conséquences, hein. Putain. À un moment donné, le fait de trop réfléchir, c'est ça qui t'a amené à avoir une vie qui est fade. C'est une histoire dans L'Alchimiste, hein, de Paulo Coelho. C'est une histoire dans l'histoire qui raconte l'histoire d'un jeune qui va voir un roi dans son royaume et qui lui dit: J'aimerais que tu m'apprennes le secret du bonheur. On lui a dit qu'il fallait qu'il aille voir ce roi pour lui apprendre le secret du bonheur. Je crois que c'est ça, hein, je remixe un peu l'histoire. Mais c'est à peu près la même idée. Et là, le roi dit: Ok, tu sais quoi, tiens, je te donne cette cuillère et je vais te mettre de l'huile dedans. Maintenant, je veux que tu ailles voir mon palais, et que tu regardes tout mon palais. Mais attention, tu ne dois pas renverser le contenu de la cuillère. Et donc là, le jeune homme va visiter le palais, donc il fait tout le tour du palais, d'accord? Un palais énorme et gigantesque. Magnifique, mais il s'en fout. Il se focus sur cette cuillère, d'accord? Il se focus sur cette cuillère, il dit: Attention, il ne faut surtout pas que je fasse tomber une seule goutte. Et là, il revient voir le roi, et il lui dit: Ben voilà, regardez, je suis revenu vers vous, j'ai cette cuillère avec l'huile que vous m'avez mis dedans, il n'y a rien qui a été renversé. Et là, il lui dit: Parle-moi un peu de mes œuvres d'art, parle-moi de l'architecture de mon palais, dis-moi ce que tu en as pensé. Et là, le mec dit: euh, 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 Ben oui, il a pas fait attention. Il était trop focalisé sur cette goutte d'huile. Donc là, il lui dit: Écoute, tu sais quoi? Tu as toujours de l'huile dans la cuillère, parfait. Retourne faire un tour. Mais cette fois, je veux que tu regardes bien toutes les beautés de mon palais et que tu reviennes me voir, tout toujours en faisant attention à la goutte, mais je veux vraiment que tu étudies mon palais cette fois. Et donc là, il y va. Il revient. Et il lui dit: Punaise, le palais est extraordinaire, il y a ci, il y a ça, waouh, j'ai été émerveillé par telle œuvre, tel machin. Et là, le roi lui dit: Mais regarde ta cuillère, il n'y a plus la goutte. Et là, il voit bien qu'il a renversé cette goutte d'huile. Et la leçon dans cette histoire est très forte. Parce qu'en fait, vous êtes focalisé sur la goutte d'huile plutôt qu'être focalisé sur la beauté de tout ce qui vous entoure. Vous êtes tellement en train d'essayer de protéger quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être protégé parce que vous êtes malheureux, que vous ne voyez pas que le monde est une aventure. Que vous ne voyez pas que vous auriez pu être une version de vous-même qui vous aurait rendu tellement fier. Mais vous le savez au fond de vous. Mais vous ne le voyez pas parce que vous ne le vivez pas. Vous jouez la sécurité sur de la merde. Vous jouez de la sécurité sur un emploi de merde. Si demain vous crevez, votre emploi vous aura remplacé le lendemain. Vous jouez la sécurité sur qu'est-ce que vont en dire les gens. Les gens n'ont rien à branler de ta gueule, j'y reviens dans la suite du podcast. Vous jouez la sécurité sur des trucs nuls. Il y a des mecs, vous savez, à l'époque, qui partaient faire des conquêtes. Vos ancêtres, hein, c'est même pas des gens, c'est pas des gens d'une autre planète, hein. C'est important que vous compreniez que c'est nos ancêtres. D'accord? Tous nos ancêtres, hein, arabes, français, peu importe, tous nos ancêtres ont tenté, vous voyez, de conquérir ce monde, de le comprendre ce monde, de partir à l'aventure. C'est ce truc qu'on entend comme en nous. C'est hard-codé en nous en fait. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et si aujourd'hui vous êtes frustré et que vous vous retrouvez à jouer aux jeux vidéo, c'est parce que vous cherchez un échappatoire. Vous cherchez
C'est comme le porno en fait, c'est pareil. C'est vous vous branlez plutôt que de vivre la chose. Et bien là, c'est pareil. Vous jouez aux jeux vidéo, vous vivez des aventures parce que vous ne les vivez pas en vrai. La vie est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez le pouvoir, là, de prendre un billet, là, maintenant, là, hein, ou même si vous ne l'avez pas, vous pouvez travailler 3 à 6 mois, prendre un putain de billet et vous barrer à l'autre bout du monde. Et YOLO, partir à l'aventure. Se dire, j'ai 2 mois de budget, 3 mois de budget pour vivre en Thaïlande, et puis après, je vais me démerder pour trouver ce que je veux faire. Ou aller en Australie, ou aller je ne sais où. Vous le faites pas. Pourquoi? Ah, mais parce que si, parce que ça, tu comprends, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, un attardé. Voilà ce qu'il faut que vous deveniez. Alors, t'es un overthinker. Ça, c'est sûr et certain. Si t'en es là aujourd'hui, là maintenant dans le podcast, c'est que, bon, toi, ton cas est, est foutu. Alors, attention, je tiens à le préciser, être un overthinker, je pense, et ça, c'est une pensée que j'ai qui est sincère, je pense que c'est un super pouvoir. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire d'être un overthinker. Parce que l'attardé, de base, celui qui a 65 de QI, eh bien, il n'aura aucun recul sur sa vie. Il va juste faire les choses sans forcément chercher à s'améliorer. Il va juste vivre, c'est tout. Donc, ça va lui donner un avantage sur toi. Mais par contre, l'avantage que toi, tu as sur lui, c'est que si tu arrives à conquérir ton overthinking et que tu arrives à devenir un attardé de façon volontaire, tu seras meilleur que lui. Tu seras 100 fois meilleur que lui. C'est comme le mec qui apprend à parler aux femmes, qui apprend à aborder les femmes, etc. et tout, qui sera meilleur que le mec qui est naturel. Le mec qui est naturel, il comprend pas pourquoi il y arrive. D'accord? Tandis que toi, tu comprends exactement comment tu y arrives, tu sais exactement pourquoi tu deviens beaucoup plus redoutable. Alors, je vais t'expliquer comment devenir un fucking attardé en 4 étapes faciles. La première étape, c'est de comprendre que les gens s'en branlent de ta vie. C'est ce que je te disais un peu plus tôt. Ils sont trop préoccupés par eux-mêmes. Ils pensent à leur propre personne. Je te donne un exemple. Je vivais à Clermont-Ferrand à un moment donné, je vivais chez mon cousin, donc Tom de la chaîne Golden Fighter, dont je parle quasi à tous mes podcasts. Et bon, je lui ai appris l'abordage très jeune, hein. Je lui ai appris à aborder des femmes à 12-13 ans. Et donc, on était dans le métro à Jode, un matin de printemps. Et il avait peur, il était stressé, il me disait non, mais moi j'ai peur d'aller parler aux filles, machin, tout ça et tout. Et il me dit, j'ai peur qu'on me voit, regarde, je suis sorti, j'ai une tache sur le col, je sais pas quoi, bref, il m'a sorti 50 excuses. Et il avait peur que les gens le regardent, que les gens l'observent, etc. Je lui ai dit, ok, respire un bon coup, regarde autour de toi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il me dit, ah ben, les jolies filles, etc. Je sais très bien. Je lui ai dit, tu n'as pas remarqué le mec là-bas. Et là, je lui montre un mec du doigt, et c'est un mec qui avait une chemise froissée. Et ce mec-là, je te le promets, il était stressé et il regardait autour de lui. Parce qu'il se disait exactement ce que mon petit bro Tom se disait. Il se disait, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, les gens ont tous remarqué que ma chemise est dégueulasse et qu'elle est complètement froissée. Alors que personne n'a remarqué quoi que ce soit. Les gens n'en ont rien à foutre de ta gueule. Les gens s'en foutent et c'est tant mieux. Un jour, j'étais retourné dans mon bled et je parlais avec mon collègue qui voulait me ramener chez des anciens du lycée. Et moi, je lui dis non, mais vas-y, j'ai pas envie d'aller là-bas. Moi, j'espère de toute façon qu'ils m'ont oublié, machin, tout ça et tout. Je faisais un peu le mec, là, un peu le personnage principal. Et là, il me dit, gros, il me dit, je sais pas pourquoi tu te prends autant la tête. La vie de ma mère, il y a plus personne qui sait comment tu t'appelles. Alors, c'est violent, c'est violent. Sur le moment, tu prends peut-être un peu mal, tu vois, parce que tu te dis, oh, mais vas-y, je vais venir, tu sais, la vibe du personnage principal. Non, et les gens n'en ont rien à foutre de ta gueule. Ils s'en foutent. Tu peux crever demain qu'ils en auront rien à cirer. Et ça, c'est la première chose à comprendre quand tu veux devenir un attardé. Et du coup, quand tu comprends ça, ça t'amène à la seconde étape. D'accord? Parce que c'est que des prises de conscience, devenir un attardé. Parce que c'est dans le cerveau que ça se passe. La deuxième étape, c'est d'arrêter consciemment, c'est très important ce mot-là, consciemment, arrêter consciemment de demander l'autorisation. Il y a des gens, ils vont parler à leur mère, ils vont parler à leurs amis. Oh gros, t'en penses quoi si je fais ça? Oh gros, t'en penses quoi si j'allais faire ça? Oh non, ce n'est pas une bonne idée, il ne faudrait pas que tu le fasses. Oh, c'est une bonne idée.
tu peux le faire, mais avec des réserves. Et en fait, ces gens-là, ils ne savent pas ce qui est bon pour toi parce qu'ils ne sont pas toi. Ils n'ont pas ton ressenti, ils n'ont pas ta vibe, ils n'ont pas ton passé, ils n'ont peut-être même pas ton bien à cœur. Et toi, tu les laisses dicter ce que tu devrais faire. Tu vas aller voir, quand tu te dis, est-ce que je devrais partir à l'étranger, tu vas aller le regarder, ton pote dominant, et tu vas lui dire, qu'est-ce que t'en penses? Mais ta gueule! Et lui va te dire, euh, non, tu devrais pas, c'est risqué. Je voulais partir en Sicile. Enfin, on m'a proposé de partir en Sicile quand j'avais à peu près 20 ans. C'est un collègue qui m'a proposé un été de partir en Sicile pendant une semaine. Et là, réflexe de merde que j'avais à l'époque, c'est je regarde mon collègue, mon meilleur pote dominant, et je lui dis, t'en penses quoi? Et là, il me dit, non, va pas en Sicile, il y a la mafia, il y a des gens qui se font enlever, gna 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 gna. Ta gueule, c'est faux, c'est pas vrai. Malgré tout, j'y suis allé. Je me suis pas fait enlever. Hein, bah, je suis encore là pour pouvoir en parler. Il y a pas un Italien qui me braque un pistolet sur la tempe pour que j'enregistre et que je farme des podcasts. Je serais pas très rentable pour lui, malheureusement, tu vois. Mais je suis là. Et il m'est rien arrivé. Donc en fait, demander l'autorisation, il faut que tu arrives à comprendre que les gens à qui tu demandes l'autorisation, c'est des gens qui ne savent pas. C'est des gens qui prétendent savoir. C'est pas pareil. Personne sur Terre ne sait ce qu'il fait. D'accord? Il y a juste deux types de personnes. Il y a les gens qui prennent l'initiative, ils connaissent pas le futur, donc ils savent pas si l'initiative est bonne ou mauvaise, ils pensent qu'elle est bonne, d'accord? Et des fois ils se trompent. Et tu as les gens qui écoutent les gens qui prennent l'initiative, qui suivent, tout simplement. Et donc qui croient que les gens qui prennent l'initiative ont la science infuse. Alors qu'en fait, il y a tellement peu de gens qui prennent l'initiative que ceux qui prennent l'initiative gagnent. Et ça, il faut que tu le comprennes. Arrête de demander l'autorisation. Les gens te pleureront maximum 1 an après ta mort, même ta propre mère, maximum 1 an. Et après, ça ira mieux et elle passera à autre chose. Tant mieux! Tant mieux. Mais ça te prouve que quand il s'agit de ta propre vie, l'avis des gens, l'autorisation des gens ne compte pas. C'est toi qui décides d'écrire ton histoire. Donc vraiment, consciemment, arrête de demander l'autorisation. Dès que tu veux faire un truc stylé et que tu sens que tu as envie d'avoir la validation des gens qui t'entourent, abstiens-toi d'en parler, fais-le. Et parle-en après en disant ben, je l'ai fait. Et tu verras que là, l'histoire est complètement différente. Troisième point pour devenir un attardé, donc troisième étape, arrête ton syndrome du main character. Et ça, mon Dieu, j'en parlerai plus tard dans un prochain podcast, peut-être qu'il va arriver à la suite de celui-là. C'est pas sûr, je te promets rien. Sois confortable avec l'idée que tu es le con de quelqu'un d'autre et que tu dois paraître cringe pour réussir. Alors, je vais commencer par le premier truc. Sois confortable avec l'idée que tu es le con de quelqu'un d'autre. D'accord? Sois confortable avec cette idée. Arrête de croire que toi, tu as tout compris à la vie et que les autres n'ont rien compris. Oh, ils ont tous rien compris. Moi, je suis beaucoup trop intelligent. Moi, j'ai tout compris. Moi, je sais ci, je sais ça. Et en fait, ça te mène à suivre des losers. Je vais te donner un exemple tout con. Des youtubeurs du style Sir Gibbsy, des youtubeurs du style, alors je sais pas s'il le fait encore, j'ai pas envie de l'insulter, mais Antox Colaboy, je sais même pas s'il est encore actif d'ailleurs ce mec-là, parce que moi je te dis, j'ai des références de mecs de l'époque. Mousse, plus récemment aussi, qui te présente des gens, d'accord, des gens qui sont cringe, des gens qui sont profondément imparfaits, qui sont des arnaqueurs pour certains, qui sont des tricheurs pour d'autres. Et en mode, ah, vous avez vu, moi j'ai vu que c'était un connard. Ah, moi j'ai capté que lui c'était un salopard. Et en fait, ça te fait te dire, ah ben moi aussi je suis trop fort, j'ai capté que c'était un enculé, j'ai capté ci, que ça, que ci, que ça. Et en fait, pendant que tu es en train d'insulter ces gens-là, ils font leur vie. Pendant que tu es en train d'insulter ces gens-là se marient, ces gens-là font des enfants, ces gens-là achètent de l'immobilier. Et en fait, toi, tu penses que ces gens-là sont des cons, mais toi, tu es le con de ces gens-là. Tu comprends ça? Tout le monde se fout de la gueule des gens de télé-réalité, alors que les gens de télé-réalité, ils brassent et vivent leur meilleure vie. Alors, je dis pas que c'est des exemples, je dis pas qu'il faut prendre exemple sur eux, mais je te dis qu'être attardé comme les gens de télé-réalité, ça paye. Ok? Alors, évidemment, là, je parle strictement de résultats. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment la vibe. C'est faire des erreurs,
Mais faire des erreurs, ça t'amène plus loin dans la vie que d'être le mec parfait qui a tout compris. Oh, mais moi, je suis trop intelligent, je suis trop au-dessus de tout ça. Je vais te donner un autre exemple. Je vais te raconter une histoire. Le jour où j'ai abordé ma femme, avec qui j'ai deux enfants aujourd'hui, donc j'ai eu un enfant là récemment. D'accord? Il faut que tu arrives à comprendre que j'aurais pu la regarder et me dire putain, qu'est-ce que vont penser les autres si je vais lui parler et qu'elle me trouve bizarre. Mais heureusement, vu que je suis un attardé mental, j'avais déjà abordé des milliers de femmes allées dans les deux trois dernières années. Donc j'y suis allé sans aucune gêne. Ok? Je suis allé la voir, je suis allé lui parler. Et ce qu'elle m'a dit plus tard, quand finalement je l'ai abordé, et au final on s'est vu, puis revu, et au final on est resté ensemble jusqu'à encore aujourd'hui, ce qu'elle m'a dit c'est, punaise, elle me dit, à la base, j'aurais jamais cru être avec un mec comme toi. Elle me dit, il y a en plus de ça, elle me dit, franchement, je t'ai trouvé vachement cringe quand t'es venu me parler, parce que j'avais abordé sa pote au départ, pour pouvoir rentrer en boîte. Et elle m'a dit, mais punaise, quand je t'ai vu, elle m'a dit, j'ai cru que. Enfin voilà, elle me dit déjà, je t'avais esquivé. Elle me dit, puis après, quand t'es venu me parler, je me suis dit, putain, il est trop chelou. Et après, j'ai bien aimé ta façon d'être, ta façon de faire, etc. Elle me dit, franchement, après, bah, du coup, je suis tombé amoureuse de toi, quoi, je t'ai kiffé. Et pourtant, au départ, c'était pas gagné. Tu vois ce que je veux dire? J'ai accepté d'être cringe. J'étais conscient d'être cringe. Je suis pas un débile mental. J'aimerais l'être, mais je ne le suis pas. Je suis un overthinker. Je suis un overthinker qui a décidé de se mettre des baffes dans la gueule et de se dire je vais quand même vivre. Parce que je ne vais pas laisser euh, mon cerveau m'empêcher de vivre, me laisser dans une prison. Ce que je veux dire par là, c'est si tu es dans cette espèce de syndrome de main character, sois humble. Sois humble. Les gens que tu trouves idiots, cringe ou bizarres, peu importe, savent qu'ils paraissent idiots, cringe, bizarres. Je te le dis pour l'avoir vécu. Mais ils ont compris mieux que toi que c'est comme ça qu'on devient acteur de sa vie. C'est comme ce même là que je suis en train de te montrer à l'écran, de ce mec qui est retiré de la soirée, qui est sur le côté et qui regarde les gens danser et qui leur dit, tu sais, qui se dit dans sa tête, tu sais, vu que lui, tu vois, il est trop intelligent pour s'amuser, tu comprends, il a trop compris la vie. Il se dit à lui-même, on finira tous poussière, de toute façon. Tout ça, ça ne sert à rien. Et là, les gens, dans leur tête, disent, mais on le sait tout ça. Et pourtant, on continue à danser. Et il y a une grande sagesse à retirer de tout ça, les gars. On continue à danser. On sait que finalement, on n'est que peu de choses dans l'univers. Tu vois, j'en parlais dans le précédent podcast d'Andrew Tate. Mais même si on n'est que peu de choses, on continue à danser. Parce que, parce qu'on est comme ça. Parce qu'on est humain. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et parce que si on a une vie, il faut la vivre. Il ne faut pas l'analyser. Il faut la vivre. Si tu sais faire les deux, tu es le roi du monde. Numéro 4, pour devenir un attardé mental bien solide, mets-toi un énorme coup de marteau sur la tête, premier degré, et prie pour perdre 50 points de QI. Bon, là je déconne, Non, non, l'étape numéro 4, la vraie étape numéro 4, c'est de mettre en place un système. Un système auquel tu as confiance et de te mettre au boulot. Alors, comment on met en place ce système? Je vais te donner le système très simple qui est le système de discipline éternelle, lié en description encore une fois. Je vais en parler avant que tu ailles dans la description, comme ça au moins tu as une idée un petit peu de quoi je parle. Il faut d'abord se bâtir l'identité que l'on souhaite avoir. Tout commence par une identité. C'est-à-dire que si tu as peut-être déjà essayé de mettre en place des habitudes, de mettre en place des actions, d'aller aborder des femmes, de tenir au sport, tenir une diète, etc., mais tu n'as pas réussi. Et tu n'as pas réussi pourquoi? Parce que en fait, ton ancienne identité, donc l'identité du mec pas discipliné, du mec qui a peur d'aller parler à des femmes, etc., est trop ancrée en toi pour que tu te pousses à l'action. Et donc, au lieu d'essayer de faire les choses à l'envers et de te mettre en place des objectifs qui ne collent pas à ta réalité, il faut d'abord que tu commences par choisir la réalité que tu veux vivre avant de mettre en place ces objectifs. Et ça passe par beaucoup d'actions. J'en parle dans le guide ultime de la discipline éternelle. J'en ai fait tout un chapitre, tout un énorme chapitre du livre. C'est l'un des 3 piliers. Donc une fois que tu as créé cette identité que tu souhaites avoir, tu places des objectifs réalistes, réalisables. On va reparler des femmes. Aborder des femmes est aborder 20 femmes par semaine, c'est un objectif beaucoup plus réaliste que sortir avec une 10 sur 10 à la fin de l'année.
Le premier objectif dépend pleinement de toi, aborder 20 femmes. C'est à toi d'aller parler. Et le deuxième objectif ne dépend pas de toi. Une 10 sur 10, t'en sais rien. Et tu ne trouveras le bonheur qu'en poursuivant des objectifs qui ne dépendent que de toi-même. Que ce soit, bon là je te parle des relations, ça peut être pareil pour le business, ça peut être pareil pour le sport. Et en fait, commencer à te bâtir des objectifs comme cela pour ensuite mettre en place un système de tracking des habitudes que tu as décidé d'avoir pour atteindre tes objectifs, ça c'est le troisième pilier. Donc là, tu as un système qui va te récompenser chaque semaine d'avoir atteint, d'avoir atteint tes objectifs en termes d'habitude. Et donc progressivement, tu montes un palier, tu montes un palier, tu montes un palier. Tout ça, j'en parle dans le guide de la discipline éternelle. Une fois que tu auras appliqué tout ce que je t'explique dans ce guide, parce qu'il y a 65 pages, hein, je ne vais pas commencer à te faire les 65 pages à l'oral, on est déjà à 46 minutes de podcast, on va être à 3 heures de podcast si je commence à faire ça maintenant. Quand tu auras appliqué tout ça, tu vas enfin devenir l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est aller dans la description. Tu vas rentrer le code rien à battre, tout collé, en majuscule, au checkout, et le livre va te revenir à 0 €. Tu auras un accès immédiat au PDF, 65 pages. Tout ce que j'attends de toi, c'est un feedback, ni plus ni moins. Attention, parce que à tout moment, cet avantage disparaît. Donc, check si c'est toujours disponible. Et surtout, comprends que ta seule solution aujourd'hui, c'est de mettre un système en place une fois pour ne plus jamais avoir à y penser après. Et je vais terminer le podcast sur la line habituelle de la communauté. Pendant que tous ces overthinkers continuent à penser, pendant que ces gens continuent à être témoins et juste spectateurs de leur propre vie, pendant qu'ils se sentent intelligents en se moquant de gens qui, eux, font quelque chose de leur vie, eh bien Tim, lui, s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre. Salut les frérots, je vous embrasse. Abonnez-vous, likez, commentez, etc. J'oublie toujours de le faire en plein milieu de la vidéo, mais faites-le, c'est important les frérots. Un commentaire, ça mange pas de pain et ça fait plaisir à lire. Je vous embrasse les frérots, salut.